Bonjour à tous, actuellement il est beaucoup trop tôt, 5 heures, il y a des patates, et direction Paris pour un petit CTF, donc écoutez, je vous emmène avec moi, on est parti tout de suite, let's go. Bon, je vais me laisser le temps de me réveiller et je vais profiter de ce temps-là pour vous expliquer à quel CTF j'allais et aussi ce qu'est un CTF pour les gens qui ne sont pas forcément au fait de ce que c'est. Un CTF, tout simplement, c'est l'abréviation de Capture the Flag. À la base, c'est un jeu d'équipe où le but est de capturer un drapeau. Mais en cybersécurité, c'est un peu différent. Ici, le drapeau ou flag, c'est une preuve que tu as réussi un challenge, un espèce de mot de passe caché quelque part. Les CTF, ce sont des séries d'épreuves autour de la cybersécurité. Donc on va retrouver des épreuves de reverse, de pawn, de sécurité web, de MISC, etc., etc. En gros, tout ce qui touche à la sécurité informatique. C'est clairement super formateur et surtout c'est super fun parce que t'as beau t'arracher les cheveux, souvent t'es en équipe avec des potes, donc c'est super sympa. Ton objectif, je pense que tu l'auras deviné, il est assez simple, c'est de trouver le flag caché du genre et le soumettre pour gagner des points. Avec ces points, vous allez avoir un classement par rapport à d'autres équipes ou par rapport à d'autres personnes et derrière, vous devez finir dans les premiers. Assez simple. Donc pour ce CTF là organisé par Otaria, je suis monté directement à Paris pour participer à la finale du Cyber Ninja CTF. Alors petit contexte, ce CTF il est un peu particulier. Déjà premièrement il est réservé aux lycéens, ce qui rend le truc vraiment hyper intéressant. Faut savoir qu'il s'est déroulé en deux phases. Normalement vous avez dû voir ça passer sur mon Discord. Une première phase de qualification en ligne qui a duré environ 24 heures avec 300 lycéens qui se sont affrontés sur pas mal de challenges pour derrière décrocher une place dans le top 60 afin d'accéder à la finale. Et la finale, quant à elle, elle s'est justement déroulée dans les locaux d'Oteria avec plus de 1500 € de récompense pour les gagnants, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est pas tout. J'ai premièrement pu couvrir l'événement, mais j'ai aussi eu le plaisir de créer 3 challenges web et évidemment, on le verra un petit peu par la suite, mais on va faire un espèce de write-up. Donc on va décortiquer ces 3 challenges dans la vidéo. Sans plus tarder, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble le CTF. Alors comme vous pouvez le voir, l'ambiance est vraiment super posée, super calme, et en même temps c'est assez logique puisque tout le monde est méga focus, méga concentré, et l'esprit de compétition il est vraiment palpable. Honnêtement j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques lycéens, et franchement j'ai été vraiment bluffé. Le niveau de cybersécurité qu'ils avaient, à leur âge, moi honnêtement j'avais à peine touché à un langage de programmation, j'avais vite fait entendu ce que c'était la cybersécurité, mais globalement j'étais vraiment super choqué, et la génération qui arrive avec toutes les ressources qu'ils ont vont vraiment devenir trop forts. Et même si certains m'ont vraiment choqué par rapport à leurs compétences, il y en a aussi pas mal qui n'ont pas forcément réussi mes challenges. C'est pourquoi on va les présenter, les passer en revue maintenant. On se retrouve directement pour le premier challenge, donc je vais pouvoir tranquillement le build, c'est déjà fait avec un petit coup de Docker. Pour ceux qui se demandent un petit peu la tête que ça peut avoir, moi ce que j'avais fourni c'était le solve, donc pour résoudre le challenge, un .yaml qui contient un petit peu l'intitulé, etc. Le dist c'est ce qu'on fournit aux joueurs, puisque moi mes 3 challenges en web sont en whitebox, donc on fournit le code source, mais bien sûr on met pas le flag, il est redacted, et derrière ils ont tout le code source pour justement résoudre le challenge. C'est beaucoup plus intéressant je trouve de faire un peu de l'audit de code. Donc le premier challenge c'était Jinx Ship, donc là on devine assez rapidement que c'est par rapport à Nginx. Si on démarre le challenge on peut voir que ça ressemble à peu près à ça. Bon voilà, tout ça ne sert pas à grand chose au final, c'est juste des boutons en mode placeholder. Et si on regarde un petit peu le code, il y a un Docker Compose, très bien, un Docker File, qui fait pas grand chose, on va juste y copier un flag quelque part, le fichier flag.txt, un index.html qui contient tout ce qu'on a pu voir juste avant, et une configuration Nginx qui là permet rapidement de voir que si jamais on veut accéder au /flag, il va falloir utiliser un header juste ici. Donc moi ce que je vais m'empresser de faire pour pas trop vous embêter, c'est d'aller choper mon solve qui ressemble juste à ça. Donc un curl avec le header justement qui est demandé par la configuration Nginx et la valeur qui est aussi demandée. Donc là si on teste ça assez rapidement, on peut voir que j'ai bien récupéré mon flag qui est le suivant. Voilà, donc c'était le premier challenge assez simple qui permettait un petit peu de faire du web server et de lire un petit peu une configuration Nginx assez simplement. Pour le second challenge, on était sur le Space Weather Center. Donc le nom du challenge c'était Poison Planet, donc déjà ça donnait un bon indice par rapport à quelle vulnérabilité exploiter. Dans tous les cas, on arrivait sur cette interface, on pouvait checker le Space Weather,
et on peut regarder un petit peu le code, à quoi il ressemble. Le code, on enlève tout ce qui est CSS, il va avoir plusieurs données concernant plusieurs planètes. On peut voir que là, si on fait un /weather, il attend un paramètre, un argument qui est planète. Donc si on fait point d'interrogation planète égale Mars, on va pouvoir sans problème récupérer le temps qu'il fait sur Mars. Voilà. On peut aussi remarquer que l'application, elle va mettre en cache ce qui a déjà été demandé. Typiquement, si un autre utilisateur redemande la planète Mars, il ne va pas refaire une demande puisqu'il a déjà cela en cache. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si jamais admin, la clé admin est dans le cache, pour des moyens de debug, on va avoir l'affichage d'une page différente et surtout une page qui va contenir tout simplement le flag. Donc si jamais on met, vous l'avez compris je pense maintenant, le mot admin et qu'on le passe en cache, puisque par la suite on demande /admin. Là ici, si on mettait /admin et qu'on n'a rien en cache, bien sûr on ne pourrait pas accéder à la page. C'est pour ça qu'ici on va empoisonner le cache en mettant en argument planète égale admin, puis par la suite, tout simplement request le /admin. Donc on va le faire rapidement maintenant et on va lancer simplement le script Python qui va directement s'empresser d'aller empoisonner, on peut le voir ici, le cache et derrière, aller chercher le /admin qu'on peut récupérer sans problème ici. Et donc là, si on retourne maintenant que le cache a été poison sur /admin, vous allez voir qu'on a bien accès et on récupère bien le flag pour ce challenge. Bien, maintenant on va parler du dernier challenge qui était le plus compliqué et que pas mal de personnes n'ont pas forcément trop réussi à solve puisque c'était assez technique. Donc c'est Space Trader, c'est une API. Si on regarde un petit peu le Swagger, on voit plusieurs endpoints, donc login, register assez basique. Et enfin tout ce qui est achat, vente, récupération de flag et récupérer la balance. Donc si on regarde un petit peu le code pour aller un peu plus loin et voir un petit peu comment ça se passe, lorsqu'on s'inscrit, on va recevoir 1000 crédits. On peut donc ensuite acheter ou vendre du carburant et en fait si on en accumule, on peut le voir plus de 100. On va pouvoir récupérer le flag qui permet justement de valider le challenge. Donc normalement si je vais dans get flag, voilà, si on récupère plus de 100 unités, on peut tout simplement récupérer ce flag. Le problème c'est que le carburant il coûte 10 crédits par unité et donc on va pas pouvoir acheter autant d'unités d'essence parce qu'on n'a pas assez d'argent. Néanmoins ici on va intégrer une vulnérabilité dans l'API qui est la suivante. Je vous laisse un peu de temps pour regarder, j'avais mis quelques commentaires justement pour pas que ce soit trop compliqué. Tout simplement, dans la fonction byfuel, on a le sleep 1. Cette ligne, elle va justement simuler un espèce de délai réseau, mais elle va aussi créer une faille de race condition, puisqu'en effet, ici, on peut imaginer qu'on va envoyer 10 requêtes en même temps pour acheter en simultané 10 unités de carburant. Vu comment le code est fait, le code va penser que j'ai encore mes 1000 crédits, et donc il va m'ajouter le carburant plusieurs fois, sans pour autant que ma balance de crédit soit complètement vidée. Donc ce qui est plutôt intéressant. Si jamais on peut regarder un petit peu du côté du script solve.py, tout simplement on va se register pour récupérer du coup les crédits nécessaires, puis ensuite on va pouvoir se login sans souci, et derrière on va exploiter la race condition. Comment on va faire ça? On va créer un petit code Python avec du multithreading. Donc on va pouvoir justement en parallèle lancer plusieurs requêtes post pour acheter, comme je vous l'ai dit, plusieurs fois plusieurs unités de carburant en abusant du time.sleep, donc du race condition, sans pour autant se faire enlever nos crédits. Si on lance plusieurs fois ce script, premièrement, on va justement essayer d'abuser de cela, et là on peut voir que premièrement ça a marché, puisqu'en effet on a 990 crédits et on a 20 unités de fuel, de carburant. Donc c'est plutôt intéressant. Maintenant on a juste à relancer cette commande en boucle et en boucle, justement pour pouvoir abuser de la vulnérabilité et récupérer le flag en ayant 100 unités de carburant. À savoir que j'ai vu certaines personnes, certains joueurs seulement spammer les requêtes curl, ça pouvait passer, mais dans tous les cas vous allez voir que là on va arriver à plus de 100 de crédits de carburant, enfin d'unités de carburant, et on a réussi sans souci à récupérer le flag, ce qui n'aurait pas été possible sans la race condition. Bien évidemment, là il y a pas mal de choses qu'on aurait pu faire pour patcher la vulnérabilité, mais vous l'avez compris, vu que c'est un CTF, c'est pas l'intérêt. Et ce challenge qui n'a pas été réussi par tout le monde était plutôt intéressant. Et je suis content quand même, et assez surpris que certaines personnes aient réussi à le solve sans souci, donc gros GG à eux en tout cas. Et on repasse au François
face caméra. Mais bien sûr, il n'y avait pas que du web. Il y avait aussi de la crypto, comme je vous l'ai dit. Ici, il y avait aussi du reverse, du pawn, de l'OSINT et du lockpicking. Et il y avait même un challenge un petit peu différent. En effet, il fallait guider un pote, les yeux bandés dans un labyrinthe, avec de la musique à fond dans les oreilles. Et une fois arrivé au cadenas, il fallait le lockpicker pour ouvrir la cage, appuyer sur un buzzer et choper le flag. Et vu que ça paraît un peu simple comme ça, le tout était chronométré, parce que franchement, sinon, c'est pas très marrant. Moi, mon rôle pendant tout le CTF, c'était de filmer un peu à droite à gauche, mais j'ai aussi pu filer quelques hints, quelques indices, et honnêtement, les 6h30 de challenge sont vraiment passés à une vitesse qui est assez folle. C'est souvent le cas pour les CTF, t'as vraiment tellement de gens passionnés dans une petite pièce que tu peux aller parler à tout le monde est super sympa, et à la fin, honnêtement, tout le monde a vraiment super bien scoré, l'ambiance était au top, je vais pas vous mentir, et les retours sur les challenges étaient globalement très positifs. Donc vraiment un énorme merci à Oteria pour m'avoir invité. J'ai vraiment bien aimé créer justement ces différents challenges, et j'espère que toi, de voir tout ça derrière ton écran, ça te donne envie justement de pouvoir participer à les CTF, soit en ligne, soit directement en présentiel, ce qui est aussi assez sympathique. Dans tous les cas, que tu n'en aies jamais fait ou que tu sois un petit peu curieux, les CTF c'est vraiment une super manière de pouvoir progresser, de s'amuser entre potes et aussi de rencontrer des gens, comme je vous l'ai dit, dans le milieu. Donc pour faire un petit peu de réseau, c'est super intéressant et vraiment monter en compétences, enfin vraiment c'est trop top. Je voulais aussi remercier les différents administrateurs qui étaient au final tout simplement des élèves d'Oteria, parce que tout s'est super bien passé, il n'y a pas eu de problème d'infra, etc. La plateforme était super carrée, donc vraiment gros GG à eux, et j'espère que ce petit format de vidéo vous aura plu. Encore merci à Oteria pour l'invitation. C'était François, à la prochaine. Ciao. Par les 5e. Et donc je vais vous demander d'accueillir avec 6624 points l'équipe. S'il vous plaît, accueillez-les. Ils vont venir jusqu'ici. Autant. Bravo à eux. Une petite photo. Faites de grands soins.